Merci Madame la Présidente, cher Pablo, chers collègues. Pour terminer ce mandat, nous avons donc sur la table un rapport sur la transparence de la représentation d'intérêts exercés pour le compte de pays étrangers, dossier faisant partie du paquet Défense et démocratie. Transparence, démocratie, de belles valeurs pour encadrer le lobbying qui fait rage. La Commission évoque la concurrence équitable entre lobby, mais le contexte, bien sûr, il est utile de le rappeler, c'est le scandale des valises pleines de billets offertes par le Qatar aux socialistes en passant par des ONG bidons. Et c'est aussi le scandale des SMS et des contrats Covid pour 4,6 milliards de doses pour un montant de 71 milliards d'euros passés en toute opacité par la Commission. Qatargate, Pfizergate, pour finir un mandat qui avait mal commencé ou qui finalement ne faisait que continuer. Ce rapport tombe maintenant comme un cheveu sur la soupe, certes bienvenu, mais que l'on mette tout sur la table, tout. Les ingérences étrangères, parlons-en. La Chine, Venezuela, Qatar, Catalogne et Washington. Vous avez oublié de mentionner que ce sont les USA qui investissent le plus en lobbying auprès de la Commission. Fondation Gates, Global Citizen, Pew Charitable Trust, c'est 111 ONG américaines ou faussement européennes comme l'Open Society. Cette mandature a donc été marquée dès le début par un scandale vite oublié. Avec la candidate d'Emmanuel Macron, Sylvie Goulard, ex-future commissaire au marché intérieur, avec ses 13 000 euros mensuels pendant près de 3 ans, soit 340 000 euros par un think tank américain non enregistré au registre de transparence. On attend d'ailleurs toujours les preuves de travail. Ce sont donc des députés qui touchent des sommes supérieures à leur salaire d'entités étrangères, comme par exemple M. Sikorski, ex-député de la majorité soutenue par M. Emmanuel Macron, avec ses 100 000 $ annuels touchés par une fondation aux Émirats. Pourquoi avoir attendu autant après tous ces scandales? Vous l'avez dit, manque de temps aujourd'hui. Est-ce à cause des nombreux sondages qui remettent en question la politique de cette commission déclarée de mauvaise administration? Et la commission et ses commissaires dans tout cela. Bruxelles est le nid de lobbying avec plus de 12 000 entités enregistrées dans le registre de transparence, dont 3 450 ONG. Je m'interroge sur le sens de cet article 4 de cette directive. Les États membres s'abstiennent de maintenir ou d'introduire des dispositions plus strictes de transparence. Est-ce que la transparence gêne cette commission? Pourquoi le texte de l'article 2 mentionne les fonctionnaires européens, mais pas les commissaires? Alors qu'il faudrait renforcer le registre de transparence, responsabiliser les commissaires et créer un observatoire européen des ONG pour surveiller leur activité et influence. Pourquoi la Commission veut limiter les sanctions personnelles au montant ridicule de 1 000 euros? Article 22. J'ai regardé les déclarations de la présidente de la Commission, Ursula von der Leyen, puisque c'est le chef qui, normalement, donne l'exemple et qui donne le ton. En 5 ans, elle a déclaré avoir fait 88 rencontres avec des personnes comme Bill Gates ou le président de Davos, dont 9 fois avec le président de l'ONG Global Citizen. Cette année, Madame von der Leyen a un trou de mémoire car elle a déclaré n'avoir rencontré que 4 personnes. Elle va à Davos le 8 février, mais elle n'a rencontré que le PDG de la Deutsche Bank. Pourtant, le monde entier était là-bas. Aucune trace non plus de son passage à New York pour recevoir un prix de la Fondation Bill Gates en 2022 ou à l'Atlantic Council à Washington en 2021 pour remettre un prix au PDG de Pfizer, Albert Bourla. Ce Conseil de l'Atlantique basé à Washington a déclaré le 15 mars dernier avoir reçu plus de 200 000 euros de la Commission en 2023. This is not a time for conflicts or polarization. This is a time to build trust. Comment Madame von der Leyen veut restaurer la confiance sans transparence? Faut-il passer par un procureur européen, par une médiatrice européenne, par une plainte? Pour finir, monsieur le rapporteur, vous avez tout à fait raison dans votre conclusion, au point 16, l'application en pratique de ce texte est très floue. Le lobbying est multiforme. Pensez aux fameuses consultations gratuites de McKinsey, aux conférences bidons en Arabie Saoudite ou ces fausses ONG gauchistes comme Fight Impunity. J'ai presque terminé. De toute façon, on avait jusqu'à 12h15, je crois, pour débattre. Il me reste plus que quelques mots pour conclure. Comment ce texte permettra d'éviter que Google, Meta et autres, Amazon, se cachent derrière les lobbies anonymes comme le Centre pour la société numérique pour influencer aux juges européens via des formations gratuites sponsorisées par la Commission, ainsi que l'a révélé l'expert irlandais Johnny Ryan. Le chantier est immense. Tout devra être mis sur la table. Les citoyens européens ont perdu confiance et ceux qui aujourd'hui nous donnent les leçons sont les seuls responsables de cette juste défiance. Et on suivra avec vous ce dossier. Je vous remercie.